Bonjour à tous, bienvenue à ce congrès mission. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Donc congrès mission sur le thème de l'évangélisation. Donc thème un peu curieux, on l'entend beaucoup ce nom-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi aller parler de Dieu dans notre France laïque? Pourquoi aller un peu chambouler les gens dans ce qui est le plus intime chez eux, leur foi? Et surtout comment s'y prendre si c'est à ça qu'on est appelé? Et souvent on se dit ça c'est pour les autres, l'évangélisation, moi je suis appelé à autre chose. Mais c'est pourtant le cœur de notre foi, c'est le cœur de l'évangile, donc annoncer la bonne nouvelle. Juste avant que je vous présente mes trois intervenants de choc, je vous propose qu'on prie tous ensemble pour que l'Esprit Saint vienne mettre ses paroles dans nos bouches et qu'on ait une discussion de cœur à cœur et qu'il puisse participer à l'élan missionnaire de cette belle paroisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous aussi ceux qui ne nous laissent pas entrer en tentation. Délivre-nous. Donc je suis accompagné de trois intervenants. Donc le père Xavier Grillon de la paroisse Sainte-Blandine, donc paroisse assez exceptionnelle avec plus d'un demi-millier de... Non, je parle des paroissiens, des personnes engagées. Et, donc il y a un truc assez fou qui s'est passé là-bas. Tu nous en diras plus après à ce sujet. Timothée, tu es très engagé dans toute la vie associative catholique. Tu fais de l'évangélisation de manière régulière, tu as fait les WEMS, les week-ends en mission paroisse service, et maintenant tu travailles entre autres dans l'amélioration des réseaux d'écoles privées. Et Charlène, tu es une jeune baptisée, et je ne vais pas en dire plus parce que tu le raconteras bien mieux que moi. Pour commencer, je vais te laisser témoigner pour qu'on se rappelle qu'on a une foi vivante, que Dieu il agit dans nos vies, et que ça vaut le coup de l'annoncer. Je te laisse la parole, Charlène. Merci, bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée de voir tout ce monde. Moi, je suis issue d'une famille plutôt athée, non pratiquante, voilà. Donc, j'ai rencontré mon mari il y a 10 ans. Je suis arrivée dans une famille très croyante. Je regardais tout ça de très très loin. On m'a jamais imposé ou quoi que ce soit de croire. Donc j'étais un petit peu de mon côté, je regardais ça de loin. Sa famille a continué sa foi, ses prières, etc. Jusqu'au jour où une petite fille de sa famille est née. Et à 6 mois, on nous a dit que ce serait une petite fille qui serait handicapée à vie et qu'elle ni ne marcherait, ni ne parlerait. Donc ça nous a tous bouleversés énormément et sa famille s'est mise en union de prière. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Ils ont prié très très fort pour cette petite fille. Aujourd'hui, cette petite fille, elle a 8 ans et elle est guérie. Et les médecins ne l'expliquent pas. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui est très intelligente, qui parle, qui marche, qui est pleine de vie. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que finalement, il y avait peut-être quelque chose d'inexplicable finalement. J'ai commencé un petit peu à me questionner et là, j'ai ma fille qui est née, qu'on a fait baptiser parce que j'ai commencé à me dire que effectivement, elle allait avoir besoin de la protection de quelqu'un, vu ce qui s'était passé pour cette petite fille-là. Donc j'ai fait baptiser ma fille et là, je me suis dit je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'aille plus loin, il faut que je creuse et surtout, il faut que j'aille au même endroit qu'elle après la vie. Voilà, et j'ai mon petit garçon qui est né, qui est baptisé également et j'ai eu la chance d'arriver dans la paroisse de Villefranche avec du coup ma tante, Janine, qui m'a accompagnée pendant 2 ans. Et voilà, et je suis fraîchement baptisée depuis le mois de mars. Et je suis ressortie très riche de tout ça. Je suis arrivée, je connaissais rien, hein. Moi, l'histoire de Jésus,
Et j'ai tout appris. Et je suis arrivée dans une grande famille formidable. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans mon parcours très riche. Merci Charlène pour ce témoignage assez incroyable et pour cette manière d'évangéliser. C'est une annonce de Dieu directe. Et en parlant d'annonce de Dieu directe, Timothée, je me sens que tu fais partie de ces, j'ose le dire, de ces grands fous qui osent toquer à la porte des gens pour leur parler de Dieu. Alors comment t'es venue cette idée? Quelle mouche t'a piqué pour faire un truc pareil? Donc c'est un peu une longue histoire, mais c'est surtout grâce à l'association des WEMS. Donc WEMS, ça veut dire Week-end Mission Prière Service. Il y aura un atelier cet après-midi pour en discuter plus. Donc ces week-ends-là, ça a été créé un peu sur l'initiative de deux jeunes filles qui, un peu pour prendre une année d'école de vie, avaient rendu service pendant un an dans une paroisse. Et se sont rendus compte qu'en fait, il y a certaines paroisses qui ont besoin d'un nouvel élan, d'un peu de louange, comme on vient de faire, de jeunesse, d'un nouvel entrain, et qui ont mis au point un format de week-end un peu condensé, où des jeunes se réunissent dans une paroisse et viennent non pas apporter quelque chose de nouveau, mais vraiment redonner un dynamisme aux paroisses, aux structures existantes. Donc c'est vraiment le prêtre, les paroissiens qui appellent ces jeunes pour qu'ils rendent service dans les initiatives missionnaires de la paroisse. Donc moi je me suis un peu laissé entraîner là-dedans par mon frère jumeau, qui lui était un grand fan. Il a connu ça très vite dès les débuts de l'association et il m'y a vite invité. Voilà, c'est des week-ends très denses, à la fois riches pour les paroisses, mais surtout pour nous, parce que on a l'impression d'y aller en devant donner de notre temps, donner de notre personne, vraiment pour les autres. Mais en fait, les premiers servis quand on fait de la mission, c'est nous-mêmes. Parce que la mission vient vraiment... donc là, elle prend forme sous forme de porte-à-porte pendant ces week-ends-là. Donc effectivement, on va toquer aux portes. C'est assez impressionnant au début, parce que on ne sait pas sur qui on tombe. Des fois, ça se passe très très bien. Des fois, les gens ne veulent pas parler. Donc on prie pour eux, on prie beaucoup. Et on en tire quelque chose, pas de manière directe, mais vraiment dans notre âme, dans notre manière de vivre notre foi. Parce que on voit des gens qui sont loin, qui recherchent, qui ont été baptisés souvent il y a longtemps. Donc les WEM, souvent c'est plutôt en milieu rural. Donc il y a beaucoup de personnes à la campagne qui sont très seules, qui ont besoin de parler. Et on sent vraiment qu'on arrive à les rejoindre, à les aider dans cette mission. Et que Dieu est là. Dieu vraiment nous aide, nous porte, parce qu'on n'arriverait pas à faire ça sans lui. Parce qu'on se retrouve vraiment en situation de fragilité quand on fait du porte-à-porte. On est chez les gens, ils sont chez eux. Ils peuvent nous demander de partir à n'importe quel moment. Et donc, des fois, on est un peu mis à la porte. Mais il y a toujours des fruits. Même dans les cas où on est rejeté, il y a toujours des fruits. Donc voilà, je vous invite tous à expérimenter ça un peu, que ça soit porte-à-porte ou n'importe qui dans la rue, dans les transports. C'est à la fois riche et important pour eux et pour nous-mêmes, parce que c'est le Christ qui nous l'a dit à son ascension. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voilà, c'est vraiment pour vivre ça qu'on fait les WEMS. Alors, on va essayer de dézoomer encore un petit peu. Donc, toi, tu es dans une paroisse avec un demi-millier de paroissiens engagés. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu les secrets de cette mécanique qui fait que maintenant, tout le monde... tu as réussi à créer un système, pas tout seul évidemment, où l'annonce du Christ fonctionne de manière effective à une telle échelle. Et donc dans une France où on dit que
le christianisme recule et qu'on n'arrive plus à annoncer la bonne parole. Merci Romain. Bonjour à tous. Ouais, toi, tu commences par les chiffres. Je ne sais pas si c'est... alors, c'est sûr, peut-être impressionnant et une porte d'entrée, mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on a commencé en se disant, bon, alors attends, on va avoir un plan avec des chiffres, il faut que dans telle année, on ait tel effectif. Pas du tout. En fait, si tu veux des chiffres, à Lyon, il y a 2 millions d'habitants. Enfin, je ne sais pas combien, mais en tout cas dans le diocèse. Et 120 000 jeunes, tout ça. Donc forcément, quand on habite à Lyon, il y a d'autres proportions que quand on est à Villefranche-sur-Saône, qui est une très belle grande ville, bien sûr. Mais c'est ça qui fait que forcément, il y a des effectifs plus importants. Mais l'essentiel n'est pas tant les chiffres, et plutôt l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on vit au niveau de la qualité de nos relations avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et on a expérimenté, nous, à Sainte-Blandine, d'avoir fait comme une transformation pastorale, une transformation de la manière de vivre sa foi personnellement et aussi les uns avec les autres. Et il y a eu comme un mécanisme d'entraînement. Voilà. Ceux qui souvent parlent de nouvelle évangélisation parlent d'une vague et qui déferle et qui entraîne. Et quand on surfe sur la vague, à un moment, il y a des petits moteurs qui se mettent en marche, qui fait qu'il n'y a pas que le curé qui évangélise, mais il y a plein de gens qui, à leur tour, se mettent à évangéliser et à devenir des ambassadeurs de la vie chrétienne. Et c'est ce qui s'est passé à Sainte-Blandine. Il y a eu comme une qualité de vie avec le Seigneur et entre nous qui a donné envie aux gens d'inviter leurs amis, qui eux-mêmes ont invité leurs amis. Et du coup, il y a eu des milliers de petits moteurs qui se sont mis en place et qui ont fait que la paroisse a grandi depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est ça le phénomène d'entraînement, c'est la qualité de la vie chrétienne qui attire d'autres personnes. L'Église grandit plus par attraction que par prosélytisme. Pape François qui dit ça. Et donc il y a eu un effet d'attraction très fort. Alors je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Quand tu dis, pour qu'on comprenne bien, l'attraction plutôt que le prosélytisme, ça se traduit comment concrètement dans la vie de cette paroisse ? Alors en fait, c'est une manière de préciser ce que c'est que l'évangélisation. C'est sûr que parfois l'évangélisation, tu as commencé comme ça, peut faire peur, en disant, mais moi, pour qui je me prendrais d'aller voir les gens, de leur dire ce qu'il faut croire, de leur demander de se convertir, et puis je frappe à leur tête ou à leur porte, et est-ce que je peux faire ça ? Voilà. Et ça, c'est peut-être la partie négative de ce qu'on appelle un prosélytisme excessif. Peut-être que le mot prosélytisme n'est pas si négatif que ça, mais entendu comme ça ne va pas. Et c'est ce que le pape François dénonce. En revanche, il y a une manière très positive d'évangéliser, qui est juste d'attirer les gens, du coup ça respecte leur liberté. En fait, l'évangélisation, c'est aimer les gens qui nous entourent, et leur souhaiter le meilleur. Pour moi, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est qu'un jour j'ai rencontré Jésus-Christ, et que ça a transformé ma vie de prêtre, mais peut-être que je vous raconterai, mais en fait j'ai rencontré vraiment Jésus-Christ déjà en tant que prêtre. Peut-être que je ne l'ai pas rencontré, même encore vraiment au séminaire, comme je l'ai rencontré après en tout cas. J'ai eu comme une sorte de bascule à un moment, et c'est ce que je souhaite aussi pour les gens, et c'est parce que je les aime que je désire qu'ils fassent cette expérience. Alors du coup, je leur parle de Jésus, mais je le fais de manière très douce, très respectueuse. Je rends compte de l'espérance qui est en moi, mais je le fais avec douceur et respect. Ça, ces mots sont de Saint Jacques, douceur et respect. Et bien c'est ça qui caractérise l'évangélisation, par attraction, par proposition de la foi, et non pas imposer quelque chose contre la liberté des gens. Merci. À ce sujet-là, j'aimerais avoir l'avis de Charlène. Donc toi, tu as rencontré Dieu, mais à un moment, tu t'es senti peut-être attiré du coup, vers la communauté. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu retrouves ce que disait le Père Xavier, cette sorte de respect, de douceur, et pas de prosélytisme. À quoi tu t'attendais et qu'est-ce que tu as pu vivre ? Alors, moi, dans un premier temps, la messe, pour moi, c'était... Oh, c'est chiant, franchement. Et puis, je suis arrivée, et puis j'ai appris. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, le déroulement d'une messe, comment ça se passe. J'étais novice.
Et puis, j'ai senti, moi, dans la paroisse de Villefranche, une grande famille, de retrouver toujours un petit peu les mêmes personnes qui nous accueillent très chaleureusement. Et en fait, on a envie de revenir. On a envie toujours de revenir, de revoir ces personnes. Et pour moi, justement, cette évangélisation par la douceur, ça, c'est vraiment caractéristique de ce que j'ai ressenti, en tout cas, et d'avoir envie de revenir, d'avoir envie d'aller à la messe des familles avec ma fille, de lui faire découvrir, de lui parler de Jésus, etc. Voilà. Et toi, Timothée, quand on entend prosélytisme, mais aussi accueil, ça doit te parler particulièrement. Comment tu arrives, j'imagine que tu ne limites pas un speech quand tu évangélises. Tu dois accueillir des interrogations, des doutes, une expérience, des souffrances. Comment concrètement tu arrives à justement trouver ce moyen pour rencontrer la personne? Voilà, ça c'est tout le sujet de notre formation. Avant d'aller en porte-à-porte, effectivement, les WEMS nous fournissent plusieurs formations parce que c'est très délicat d'aborder ces sujets. Et donc, voilà, après avoir eu des topos sur l'importance de l'aspect missionnaire dans la vie catholique, on a aussi une formation sur comment rejoindre les gens dans leur vie, là où ils en sont. Et donc un porte-à-porte, très concrètement, donc quand la discussion s'entame, on commence toujours par apprendre à connaître la personne. On ne parle pas de Jésus tout de suite dans la discussion, voilà, sauf si la personne pose tout de suite la question. Mais le plus important dans ces moments-là, c'est effectivement d'aimer la personne, d'aimer les gens. Humainement, faut connaître un petit peu une personne, savoir ce qu'elle porte en elle, ce pourquoi elle souffre. Et ces moments où on se rend disponible aux gens, des moments un peu privilégiés, porte à porte ou dans la rue, des gens qu'on recroisera sûrement jamais. Ces personnes-là se confient à nous. On a souvent apporté des choses très difficiles qu'elles nous confient. Voilà, donc des fois il y a des longues discussions sur leur vie, sur ce qu'elles ont apporté. Nous on vient confier ça dans la prière. Dans ces discussions, on essaye de leur proposer de prier pour elles. Voilà, quand ça se passe comme ça, généralement on insiste moins sur le fait de les inviter à plus participer aux activités de la paroisse, mais on vient essayer plus de les toucher de les rejoindre vraiment dans un cœur à cœur. Parce que on souffre avec elle, on pense au Christ qui a souffert pour toutes ces souffrances, pour porter nos souffrances. Et c'est vraiment comme ça que l'Église vient rejoindre les gens, en apprenant à les connaître et à les aimer. Si. Alors quand j'entends ça, je me demande, Charlène, toi qui as rencontré Dieu récemment, est-ce que tu te sens appelée? Est-ce que tu as envie d'aller évangéliser? Est-ce que tu serais prête à taper à la porte de tous les voisins? J'ai envie de vous parler de Dieu. Comment tu le ressens, ça? Alors ça a été des grandes questions lors de nos assemblées catéchuménales et c'est vrai que c'est pas évident. Alors la réponse à la question c'est non. Je ne serais pas prête à aller taper aux portes d'inconnus. Par contre, je m'ouvre un petit peu au travail, à ma famille, etc. Quand je me suis fait baptiser au travail, personne n'était au courant. Et puis je suis arrivée le lundi, on m'a dit « mais t'as fait quoi ce week-end ?» Je dis « je me suis fait baptiser ». Alors que j'en avais jamais parlé. Donc effectivement, on a envie. J'ai ma famille qui est venue pour mon baptême et qui a traîné les pieds en me disant « super, 3 heures de messe, merci Charlène, le samedi soir ». Et puis ils sont ressortis en me disant « waouh, c'était formidable, je reviens l'année prochaine ». Donc pour le moment, c'est ma manière à moi d'évangéliser. Il y a encore du travail, mais je commence petit à petit.
Sur l'évangélisation, justement, j'aimerais avoir ton point de vue. Donc, nous, souvent, on se pense pas assez formé, peut-être pas assez d'audace. On n'a pas tous fait peut-être 10 ans de théologie et on n'est pas ceinture noire d'évangélisation et on porte pas le kimono noir d'abbé. Donc, pourquoi c'est pas qu'à toi de le faire? Et pourquoi nous, on aurait la légitimité et la formation pour le faire? Dans l'Église, on dit très souvent qu'on est tous des évangélisateurs. Pape François dit on est tous des disciples missionnaires. Ça veut dire qu'on est tous concernés par l'évangélisation. Ça veut dire que l'évangélisation, c'est une action qu'il faut envisager de manière très très large. Il n'y a pas qu'une manière d'évangéliser, il n'y a pas qu'une définition qui serait très stricte, il y a plein de manières d'évangéliser. Il y a peut-être d'ailleurs autant de manières d'évangéliser qu'il y a d'individus sur la terre. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il y a autant de manières d'évangéliser par rapport au charisme que chacun porte, à ses aspirations, à son histoire, à ses compétences, à ses facilités de la rencontre, de trouver les mots pour parler de Jésus. Autant d'évangéliser qu'il y a d'expériences de rencontre avec Jésus-Christ. Et en fait, il y en a certainement une pour toi, Charlène aussi, pour vous tous. Il y a une manière d'évangéliser qui correspond à chacun. Alors il ne faut pas trop vite se culpabiliser de ne pas faire comme les autres en disant « Ah bah si, je ne fais pas du porte-à-porte et que je ne suis pas un bon évangélisateur ». Peut-être que ce n'est pas ton truc, ton charisme, ta facilité, mais il y en a une autre pour toi. Ne manque pas celle qui est pour toi. Le Seigneur t'a donné une manière d'être qui va permettre d'évangéliser. La manière d'être. Ta manière d'aimer tes enfants, Charlène par exemple, sera peut-être déjà un témoignage pour ceux qui te regardent. Et qui disent « Ah mais tiens, il y a chez cette jeune femme quelque chose de particulier, quoi. Peut-être qu'elle en saura plus. » Et quand la personne pose une question, ne manquons jamais l'occasion de porter un témoignage. Tu vois, ça c'est un peu le corollaire d'une évangélisation par le témoignage de la vie, de la manière d'être. Mais quand quelqu'un pose une question ou quand on sent qu'une petite porte s'ouvre, il ne faut jamais manquer l'occasion. Moi par exemple, bien souvent, après une rencontre, je vais chez des gens parce que je suis invité, je me dis tiens, ce soir ça a été très sympa, mais peut-être que j'ai manqué quelque chose. À un moment, la discussion elle est passée par tel sujet, j'aurais pu dire quelque chose de plus. Alors je retiens pour la prochaine fois, je me dis il faudra que je sois peut-être un peu plus audacieux, peut-être, et que je pose une bonne question, que j'encourage les gens. Et bien souvent, les personnes sont heureuses d'être emmenées vers un sujet plus profond, vers une discussion plus intime de leur vie personnelle. Voilà, donc on peut être évangélisateur vraiment de 1000 manières, à nous de trouver la bonne manière et surtout de laisser l'Esprit Saint nous inspirer la manière qu'il désire pour nous-mêmes. Je vais revenir vers toi, Timothée. Donc, j'aimerais, on est quand même sur un congrès mission. Est-ce que tu aurais un conseil exploitable, genre que tout le monde comprendrait, donc qui n'est pas propre à toi, pour nous aider à évangéliser? Donc, peut-être que ça sera que l'évangélisation de rue, ou peut-être ça peut être plus général. Mais qu'est-ce que tu pourrais partager que nous, un conseil que nous on comprendrait et ça pourrait nous aider dans cette démarche? Donc j'ai beaucoup parlé des WEMS et de l'évangélisation de rue. Voilà, c'est assez spécifique. Effectivement, il y a 10 000 manières d'évangéliser. C'en est une parmi tant d'autres. Quelque chose qu'on met beaucoup en pratique pendant ces week-ends de mission, mais qu'il est important de mettre en pratique tous les jours. Pendant les porte-à-porte de ces week-ends de mission, on ne fait jamais du porte-à-porte en faisant que ça. On est souvent 4 ou 5 équipes qui se répartissent. Et il y a toujours une équipe en adoration qui prie pour ceux qui sont en mission. Et on dit toujours que c'est l'équipe la plus importante et que les 4 autres équipes auraient beaucoup moins de fruits s'il n'y avait pas cette équipe en adoration tout le temps pendant que les autres sont en porte-à-porte. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais une habitude de prière dans la vie, ça change tout. Dieu apporte vraiment les grâces quand on lui demande. Et lui demander chaque matin ou chaque soir, ou en prenant des prières un peu à heure fixe, mais fidèlement, quotidiennement, c'est vraiment ça qui va un peu nous pousser en dehors de nous-mêmes, nous faire franchir nos peurs. Voilà. On a toujours peur de vraiment aborder des sujets délicats au milieu d'une discussion. Voilà, dans un dîner, il y a des discussions faciles.
entrer en débat théologique ou essayer de témoigner de Jésus, c'est souvent plus difficile. Et ça nous demande un effort. Et vraiment, cet effort-là, on n'en serait pas capable sans la prière, sans Dieu qui est à nos côtés. Donc voilà, pour tous ceux qui ne se sentent pas capables de faire du porte-à-porte tout de suite, je vous dirais c'est plutôt normal. Commencez déjà par avoir une belle relation avec Jésus, rayonner de cette relation au quotidien, essayer d'en vivre, que chaque matin vous confiez votre journée à Dieu et vous lui disiez que ce ne soit pas que la prière le matin et autre chose l'après-midi, que cette prière-là, elle continue toute votre journée, qu'elle vous porte. Et c'est la manière d'évangéliser qu'expliquait le Père Xavier. Votre vie rayonnera de cette prière que vous aurez fait le matin et vous serez attirant pour les gens. Et l'Église attirera de plus en plus de vocations, de conversions. Voilà. Et je me demandais, quand tu fais de l'évangélisation de rue à domicile ou les WEMPS, tu répondais à un appel de la paroisse d'un curé ou c'est une initiative autonome, vous étiez un groupe d'amis, vous vous êtes dit allez on va le faire pour Dieu. Donc je l'évoquais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est vraiment la paroisse qui nous invite, qui nous accueille. Et donc un WEMS, il n'est jamais dirigé par les jeunes qui viennent. C'est des jeunes qui viennent d'un peu n'importe où dans la France. Et en fait, c'est le prêtre et les paroissiens qui nous guident. On impose le moins de choses possible. On a une trame un peu classique d'emploi du temps qu'on peut retravailler aussi avec le prêtre. Mais les paroissiens en fait, font tout autant partie de l'équipe que les jeunes qui sont venus. Et en fait, le but, c'est ces actes d'évangélisation un peu ponctuels. S'ils étaient que sur un week-end, ça ne servirait pas à grand-chose parce que ça ne sert à rien d'avoir le feu que sur un week-end. Et vraiment, le but, c'est d'accompagner les paroissiens à continuer ces œuvres plus tard. Essayer de semer des petites graines qui pousseront dans la bonne ou la mauvaise terre, mais semer quelque chose que Dieu pourra faire grandir. Donc on continue souvent à prier pour ces paroisses, histoire que le fruit demeure, que la vigne porte du fruit. Charlène, toi tu disais que tu avais une autre manière d'évangéliser que l'évangélisation de rue. Est-ce que ça répondait à un appel de la paroisse? Est-ce que c'était vraiment une habitude que tu as envie de mettre dans ta vie? Ou est-ce que justement tu as peut-être le désir que des initiatives naissent portées par la paroisse et auxquelles tu pourrais te greffer? Là-dessus, sur le rapport à la paroisse et l'évangélisation de rue, est-ce que tu pourrais te positionner? Effectivement, on a toujours parlé d'évangéliser dans les assemblées catéchuménales et de porter la parole de Dieu. Effectivement, je ne suis pas prête à faire des choses comme Timothée, c'est sûr. J'essaye d'en parler plus autour de moi, mais vraiment à des personnes que je connais, et je n'ai aucune idée de l'initiative que je pourrais lancer à la paroisse. Là, c'est beaucoup me demander. Des fois, on n'a pas d'idée, mais quelque chose qui marche très bien, c'est de dire oui. Je l'ai fait assez souvent quand on m'a demandé des engagements ou des services dans ma vie, et on le regrette jamais. Généralement, on ne sait jamais dans quoi on s'embarque quand on rend un service à la paroisse, ou je fais du scoutisme, je me suis pas mal engagé. Ça rend les semaines bien chargées, mais vraiment fructueuses. Juste savoir dire oui sans se poser de questions sur mince, j'aurai plus de soirée ou de week-end. Mais parfois, c'est juste ce simple mot, comme Marie, qui a dit oui, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Juste prendre son exemple et faire confiance. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter sur justement cet appel à témoigner, évangéliser de la manière du coup, qui nous est propre, comme tu disais? Est-ce qu'il y a une clé pour discerner ça? Est-ce qu'on doit répondre simplement à un appel d'une paroisse, ou qu'est-ce que tu as pu observer
comme clé pour choisir justement notre manière de témoigner de ce rapport au Seigneur. Une clé pour évangéliser. Moi, je dirais qu'il faut d'abord avoir une conviction forte. Il faut que chacun ici, je pense, après ce congrès mission, ce serait un bel objectif, reparte en disant « Ok, en fait, j'ai compris vraiment que c'est ma mission d'être en mission. » D'ailleurs, le pape François, il a cette drôle d'expression, il dit « Je suis une mission ». Intéressant ça. Il ne dit pas il faut faire des choses, c'est dans ton être profond. Je suis une mission. Donc si chacun repart de ce congrès mission en disant allez, ça y est, maintenant en fait j'ai vraiment compris que non seulement je suis Jésus, mais je fais suivre Jésus par d'autres, ça veut dire que je vais en parler à d'autres. Si j'ai cette conviction très fortement en moi, je pense qu'après ça va diffuser. Les manières de le faire vont comme émerger spontanément dans les différents moments de la vie. Si on porte ça vraiment, cette conviction très forte au fond de soi, ça va se ressortir à la maison, ça va ressortir au bureau, au travail, à l'atelier, enfin, dans tous les domaines de la vie, en fait, on va comme transpirer de cette mission d'évangélisateur. Voilà, alors, moi, je dis à mes paroissiens, en fait, il y a 5 grandes raisons d'évangéliser. En fait, moi, j'appelle ça un peu comme l'horloge de l'évangélisation, ça fait un tour comme ça. La première raison, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui le demande. Dieu est missionnaire, il envoie son Fils, le Fils envoie l'Esprit, enfin demande au Père d'envoyer l'Esprit. Jésus nous envoie, oui, ça vient de Dieu, la mission. L'envoi, la mission, c'est une demande de Dieu. Alors déjà ça, c'est la grande raison, c'est tout en haut. La deuxième raison, c'est la mission de l'Église. L'Église existe pour évangéliser, c'est dans le petit texte du pape Paul VI en 75, donc ça fait très longtemps que l'Église en parle. C'est la mission de l'Église. Je suis en Église, je suis baptisé, je suis chrétien, en fait c'est ma mission. Ça fait partie vraiment de mon être de chrétien. Deuxième raison. Troisième raison, c'est bon pour moi. L'évangélisation, en fait, c'est nécessaire pour la croissance de ma foi. J'ai envie de grandir dans la relation avec Jésus, il faut que j'en parle aussi aux autres. Voilà, la foi grandit quand on la partage. Il faut la partager pour qu'elle grandisse. Donc si j'ai envie d'être plus croyant, chrétien, il faut que je sois missionnaire. Ça, c'est la raison numéro 3, tout en bas, pour moi. Et puis je fais le tour de mon cadran comme ça. J'évangélise aussi, tout à l'heure je l'ai dit, pour aimer les autres. Le meilleur cadeau que je puisse offrir aux autres, c'est la présence, la relation avec Jésus. Donc là, je me tourne vers les autres. C'est pour les autres que j'évangélise. Puis la dernière raison, je remonte tout au sommet, je fais le tour de mon cadran comme ça. La dernière raison, c'est j'évangélise pour participer au plan de salut de Dieu. Voilà, c'est très proche de la première raison, mais je mets derrière la dimension du salut, l'annonce du royaume. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Il nous demande de participer à cette œuvre-là en annonçant le salut qu'il nous donne. Vous voyez, donc si chacun retient ce petit tour de cadran comme ça, il se dit « Ah oui, mais en fait, je ne peux pas ne pas évangéliser », alors à ce moment-là, je trouverai la manière de faire concrètement dans la vie de tous les jours. Merci. Timothée, pour que les gens se rendent bien compte de ce que c'est d'évangéliser une personne de manière aussi directe que tu le fais, et pour qu'on démystifie un petit peu la chose, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience forte que tu as eue avec quelqu'un ? Des expériences fortes, forcément on en a beaucoup en évangélisation en porte-à-porte. Celles qui ont été un peu touchantes, c'est souvent avec les jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc c'est pas des discussions très théologiques, très philosophiques, ils n'ont pas encore des grandes questions, mais ils ont des questions simples, ils ont encore des cœurs d'enfants, ils en ont jamais entendu parler, et ils posent des questions toutes simples. Voilà, avec les WEMS, souvent on les invite le soir à une soirée fraternelle, donc un petit concert de chants sacrés dans l'église, et puis un petit apéritif. Donc souvent les jeunes qu'on a croisés en porte-à-porte, ils reviennent, et c'est assez touchant. Voilà, il y a d'autres situations qui m'ont un peu plus marqué, notamment une rencontre avec un témoin de Jéhovah. Voilà, c'est un peu le monde à l'envers pour lui. On lui faisait du porte-à-porte. Mais pour le
coup, là, une discussion qui a duré très longtemps, qui était très théologique, mais qui a beaucoup porté du fruit pour moi, mais en même temps, qui était un peu frustrante parce que il était un peu coincé dans des croyances plus sectaires que vraiment en recherche de vérité. Donc voilà, il se basait sur des écritures de la Bible qui avaient été, on dirait, volontairement modifiées, et donc il ne suivait pas, mais d'avoir discuté avec lui, de l'avoir rejoint il avait perdu sa femme il y a quelques années, il était à la retraite, il était quand même très touchant, cet homme. Il recherchait le ciel, il recherchait Dieu. Il avait mis sa confiance en un homme, apparemment le grand témoin de Jéhovah, le grand sage du coin. C'était un peu dommage, mais il nous a touchés, il nous a beaucoup touchés, parce que il avait vécu toute sa vie en tant que témoin de Jéhovah, il recherchait Dieu. Et je pense qu'on a quand même laissé un petit quelque chose dans ses réflexions. On a pas mal parlé de la Bible, on a étudié plusieurs passages. Le porte-à-porte, c'est beaucoup de choses qui restent dans le cœur, parce que on voit les gens vraiment, c'est pas des discussions banales. C'est des choses qui viennent assez naturellement, hein, quand on parle avec eux. Ça change de juste faire la discussion avec des personnes lambda. Puis je trouve que ça nous apprend aussi à changer notre quotidien, à plus aborder régulièrement des sujets un peu théologiques, ou se poser des questions sur ce que c'est la vérité. Quand on parle avec quelqu'un d'une autre religion, effectivement, le sujet de la vérité revient régulièrement. Et cette vérité, elle a besoin d'être défendue, et elle a un nom. Jésus nous a dit « Je suis la vérité ». Et on doit être son défenseur dans ces discussions-là. Alors, le temps file. Alors, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui. Peut-être que si c'est le mot de la fin, vraiment, on arrive au bout là. Je pense qu'il faut terminer par une note spirituelle que tu as beaucoup apportée, Timothée. On dit que le premier évangélisateur, c'est Jésus, et on ne peut pas évangéliser sans l'Esprit Saint. Donc, il faut absolument terminer par une invocation à l'Esprit Saint. Alors, on commence par la prière pour l'évangélisation, on la vit dans la prière, et on termine par la prière pour rendre grâce. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui évangélise à travers nous. On n'est finalement que le canal de l'action de Dieu. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour évangéliser. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, comme ça. Ce sont les gens qui se convertissent dans leur liberté, ou c'est l'Esprit Saint qui travaille leur cœur. Nous, il faut qu'on se laisse travailler absolument en amont pour être les bons véhicules de l'Esprit Saint, et puis après le laisser agir. Donc, moi, je nous encourage vraiment à invoquer l'esprit évangélisateur, l'esprit missionnaire, à demander vraiment à l'Esprit Saint. C'est vraiment l'action de Dieu aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint. Il faut laisser l'Esprit Saint agir à travers nous. Invoquons-le. Merci pour ce mot de la fin sur la table ronde. On a prévu une petite interaction avec le public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions à se poser. Mais enfin, la première question, quand on nous demande « t'es catho ?» Oh oui, peut-être, mais... Eh bien oui, il faut avoir le courage de dire « oui, je suis catho ». Ça, je pense, c'est la base. Ensuite, bon, là, je conduis des cérémonies de funérailles, puisque c'est le terme technique. Bon, un jour, là, il y a quelques années, l'un de mes conscrits, c'est très important, les conscrits en Canada. L'un de mes conscrits me voit arriver. Ah, voilà le diacre. Eh ben oui, ça c'est la façon dont il présentait la chose. Hein, c'était pour me mettre en difficulté. Eh ben oui, j'ai dit oui. Je ne suis pas diacre, je suis bénévole,
je fais partie de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil de la paroisse de Villefranche. Et puis j'aide les familles, parce qu'on n'a pas assez de prêtres. Là, et la discussion est partie là-dessus. Et je vous garantis que maintenant, dès qu'il y a un souci dans les funérailles, eh ben, tous mes conscrits, là, ils viennent me voir. D'ailleurs, j'ai à peu près la même chose dans une autre association. Je suis classé le catho, mais quand ils ont des problèmes, certains problèmes, ils viennent me voir. Voilà. Ensuite, là, je voudrais dire quand même aussi une chose. Oui, ben, c'est aussi un exemple aussi. J'avais un de mes amis, il était athée. Et là, il était atteint d'un cancer, il était en phase définitive. Et quand j'allais le voir, c'est pas moi qui demandais, c'était toujours lui qui me demandait et demandait, mais après, comment ça se passe? Moi, j'ai trouvé ces moments formidables. Ensuite, il y a quand même une chose aussi que je voudrais dire, c'est les associations paroissiales. Alors, les associations paroissiales ont souvent beaucoup d'argent. Et puis, quand on demande 1000 € pour améliorer quelque chose dans l'église, oh là là, on leur arrache le cœur. Là, il y a un problème de fond aussi à avoir. Moi, j'ai une question à poser au Père Xavier. Vous avez parlé d'évangélisation, vous avez parlé de la paroisse Sainte-Blandine. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi quand on arrive à Sainte-Blandine, on ressent la joie, on ressent l'accueil inconditionnel, on voit bien que les personnes sont dans la louange et qu'elles en vivent. Et je trouve que c'était dommage que vous n'en parliez pas. Merci Marie-Régine. La joie, la louange, tout ça bien sûr. En fait, tout à l'heure Denis, quand tu posais la question, enfin quand on t'interpelle, est-ce que tu es catho? Oui, on le dit un peu pudiquement. En fait, c'est qu'il manque un peu de fierté d'être chrétien, membre d'une communauté. Quand on est dans une paroisse en fait qui fait bien les choses, où c'est accueillant, c'est joyeux, c'est quelque chose de beau, de qualité, en fait, on est heureux. Et on dit, ah oui, oui, moi je suis trop bien, moi je suis à Sainte-Blandine, j'espère que les gens sont fiers. À Sainte-Blandine, je sens une fierté. Mais ici aussi, quand on voit la beauté du lieu, la qualité aussi de l'accueil, la communauté, en fait, après, on est bien plus prompt à dire, mais oui, ouais, super, moi je suis chrétien, paroissien, c'est important pour moi, viens donc. Voilà. Il y a des choses qui sont très contagieuses et qui nous rendent fiers. C'est la joie, c'est la beauté, c'est la fraternité, c'est la qualité de nos célébrations profondes, de la prière, c'est la qualité de la vie chrétienne que nous menons. En fait, c'est tout ça qui aussi est bien contagieux pour l'évangélisation. Je serais intéressé par la vie de Charlène. Donc maintenant, tu as eu un avant-après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à porter de manière publique dans ta vie de tous les jours avec tes amis oui, moi je suis catho. Donc, est-ce que c'est une image qui te pèse ou au contraire dont tu es extrêmement fier et qui déborde? Oui, alors ça je le dis assez facilement finalement, et je parle même de mon baptême récent du coup. Je peux le dire et j'en ai même parlé il n'y a pas si longtemps avec une maman de l'école de ma fille qui est musulmane et qui m'a dit mais super, chouette, parce que ce soit la même religion ou différentes religions, finalement on se rejoint dans certaines croyances et elle me dit mais je suis ravie pour toi. Et oui, c'est totalement assumé et j'en parle régulièrement. Je peux. Hein. Là-dessus, je voulais juste rajouter le petit point qui moi, m'a marqué un peu plus sur cette fierté d'être catho. Moi, mes premières années d'études en sortant du lycée, ça n'a pas toujours été si simple. Et notamment, j'ai vécu une première année de prépa assez difficile parce que justement, j'avais un peu deux vies différentes entre la prépa où je parlais pas du tout de Jésus, de ma foi, et à côté, j'étais en foyer de l'Emmanuel. On avait la louange 2 fois par semaine, tous les matins.
On avait une prière communautaire. Et ce qui m'a beaucoup servi, et qui m'a permis de un peu changer ce manque d'unité de vie, et de porter un petit signe distinctif. Donc, en deuxième année de prépa, j'ai sorti ma croix de mon pull. Et mine de rien, le fait que les gens savent reconnaître un catholique avec une petite croix, une petite médaille de baptême, je trouve que moi en tout cas ça m'a attiré beaucoup de questions. D'autres élèves du coup qui m'interrogeaient là-dessus, qui me bousculaient des fois sur des sujets, les croisades, tout ça, mais sur lesquels j'ai dû apprendre à répondre. Et surtout, un autre camarade en cours d'année a aussi sorti sa petite médaille. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'ai senti que ça portait du fruit, alors que c'est vraiment pas grand-chose. D'être fier d'être catholique, d'avoir un signe distinctif, parce que c'est pas tout le monde qui pose la question dans une discussion, mais souvent il remarque une petite croix autour du cou dans la discussion. Je voulais un petit peu corriger ce qu'a dit Denis au sujet de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil. Moi, j'en fais partie. Et je pense qu'on n'est pas là pour remplacer les prêtres. On est là en tant que laïcs. Les prêtres, en ce moment, sont obligés de nous donner beaucoup de coups de main. Ils font les funérailles, bien sûr, quand les gens demandent l'Eucharistie. Mais je pense que c'est fondamental que les laïcs célèbrent des funérailles parce que le témoignage est encore plus fort. Et ça nous demande aussi d'approfondir énormément notre foi. Depuis le temps que je fais ça, j'ai découvert des tas de choses. Je les ai découvertes avec les gens qu'on rencontre. Et puis par ailleurs, je fais partie des vieux, de la génération Vatican II et compagnie. Et je pense qu'on peut aussi agir dans des activités laïques. J'ai fait partie d'alphabétisation, d'animation dans un EHPAD et toutes sortes de choses comme ça. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit participer aussi à l'extérieur de l'Église, sans s'afficher forcément chrétien tout de suite, mais ça pose question aux gens. Et par exemple, il y a en ce moment le cercle de silence, tous les mois, qui, à l'initiative d'un franciscain de Toulouse, qui se réunit. Et le cercle de silence de Villefranche est composé de mouvements laïques, mais aussi de mouvements chrétiens comme la CAT, le CCFD et l'ACO. Voilà. Et moi je me dis, ne manquons jamais l'occasion de témoigner de Jésus quand elle se présente, où qu'on soit. Une autre question ? Oui, moi je voulais un peu rebondir sur ce que vient de dire ma voisine et sur ce que vous avez dit. Moi je retiens vraiment de ce temps le fait que c'est d'abord d'aimer les autres, et s'aimer soi-même déjà, parce que je pense que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est avec ce que l'on est, et aimer les autres tels qu'ils sont. Et je repense notamment à Charlène et aux questions qu'on lui posait tout à l'heure, si déjà elle pouvait s'engager, si elle pouvait déjà dire oui. N'allons pas trop vite non plus, laissons les catéchumènes cheminer à leur rythme et laissons la place aussi à l'Esprit Saint, ne l'oublions pas. Peut-être réagir, Charlène, sur ton parcours de cheminement pour le baptême. Je l'ai vécu en partie avec Marcel. Dans nos fraternités, on a beaucoup évolué, cheminé ensemble, effectivement. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, on a commencé tout doucement. On a beaucoup évolué, beaucoup mûri ensemble. Et justement, en tout cas, à la paroisse de Villefranche, il y a 2 ans, on était 3 à aller vers le baptême. Et je crois que sur les 2 prochaines années, il y a plus d'une... Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une trentaine de catéchumènes. Donc je pense que l'évangélisation fait quand même son travail. C'est vraiment surprenant, cette croissance très forte des catéchumènes partout en France, même en Europe. J'ai quelques échos aussi d'autres pays. C'est un signe un peu inattendu. Moi, je m'interroge beaucoup sur, je ne sais pas si vous avez des idées, pourquoi est-ce qu'il y a autant de catéchumènes maintenant. Ma petite expérience, moi je pense que les réseaux sociaux ne sont pas pour rien dans ce phénomène-là. Il y a de
tellement de messages qui circulent, mais de partout, tout style de messages, de toute confession, toute religion aussi, mais les catholiques et les chrétiens ne sont pas les derniers, quand même, aussi en proposer, et ça porte des fruits maintenant. Les évangéliques sont très forts, à nous aussi d'être présents, d'évangéliser sur les réseaux sociaux et de faire des petites vidéos bien faites, percutantes, voilà, qui témoignent aussi de ce que chacun vit de sa foi, très simplement, et ça portera du fruit demain. En tout cas, aujourd'hui, je pense, moi, qu'on récolte les fruits de tout ce qui s'est produit il y a quelques années sur les réseaux sociaux, depuis quelques années. Je suis assez d'accord et je voudrais rajouter quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi. Il y a d'autres religions qui sont beaucoup plus assumées que les nôtres, et notamment chez les jeunes. Et je pense que ça pousse aussi nos jeunes catholiques en chemin à se dire et pourquoi pas moi? Et pourquoi moi je n'irai pas aussi vers ce chemin-là? Et je pense que le fait d'en parler de plus en plus, ça porte ses fruits et ça nous ramène nos catéchumènes et nos futurs baptisés. Une dernière question. Ouais. C'est pas une question, c'est un témoignage, puisque témoigner, voilà, c'est bon. Évangéliser, c'est pareil, quasiment pour moi en tout cas. 40 ans de sommeil, et il y a 1 an et demi, j'ai été saisie et j'ai été foudroyée en tout cas par le Seigneur. Et je vis depuis 1 an et demi un parcours de joie et d'amour que je souhaite à chacun d'entre vous et à tous les gens qu'on va pouvoir rencontrer. Et en fait, se témoigner au départ, effectivement, vous le disiez, c'est pas nous qui allons convertir, c'est vrai, mais au départ, les premières semaines, je me suis dit, bon, je vais parler de ça et puis je vais convaincre les gens. Et puis, bien sûr, très vite, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui allait convaincre, c'est lui qui avait les mains, et nous, on est un instrument entre ses mains, en fait. Et témoigner, c'est pas... c'est une preuve d'amour. Chaque fois que je parle de ce parcours, pour moi, c'est une preuve d'amour. Et en fait, quelle que soit la personne que je rencontre, les mots me viennent et les épisodes que j'ai vécus me viennent au hasard. Donc, je pense que effectivement, l'Esprit Saint agit en nous de façon très forte. Je vais y arriver. Après, il y a des choses assez amusantes. C'est qu'en fait, on côtoie des gens pendant des années. Décidément. Dans mon travail, j'ai côtoyé des gens et on se cache en tant que chrétien. On a peur parfois de l'évoquer, surtout quand on est dans un milieu qui est dit laïque. Et je me suis rendu compte, quand j'ai pris ma retraite, que finalement j'ai côtoyé 2-3 personnes qui étaient pratiquantes et on en a parlé et on a vécu 7-8 ans ensemble sans jamais l'évoquer. Dans une autre association dont je fais partie, c'est pareil, il y a deux personnes. Alors il y en a une, c'est amusant, on fait des remises de prix dans les établissements scolaires et en fait j'ai commencé à essayer d'évoquer un peu ce parcours. Et puis j'ai senti une réticence, alors à ce moment-là on s'arrête, quand on témoigne, on va pas plus loin. Et puis 2 mois après, il y a des choses assez extraordinaires, parce que 2 mois après, je parle de faire une retraite dans une abbaye, et il me dit « Ah mais je la connais », etc. Donc en fait après on a évoqué mon parcours, donc c'est très étonnant ça, parce qu'il voulait pas, puis tout d'un coup, pof, il voulait. Donc c'est quand même très surprenant. Donc c'est ça la vie de témoin, et en fait c'est tellement varié et tellement extraordinaire. À la caisse d'un supermarché aussi, à Troyes un jour, tout d'un coup, j'ai vu une croix. Alors c'est vrai que le signe est important. Et du coup, je suis rentrée en conversation avec la personne, et puis on a discuté 1 heure. Puis après, autour d'un petit déj dans un gîte de France, et puis j'ai un ami prêtre. Je parlais d'adoration. Alors c'est pas un échange parce que c'est moi qui parlais tout le temps. Et à un moment donné, il me dit « Mais tu m'évangélises ?» Alors j'ai regardé, je dis « Quand même pas, non ?» Donc c'est assez surprenant. Moi, je vis des rencontres assez incroyables. Effectivement, j'ai témoigné il y a quelques temps, et tous ces exemples, j'ai pas pu les donner en fait. Mais je vous les donne parce que je trouve que c'est génial. Et on n'est pas tous amenés à la même chose et à faire la même chose au niveau de l'évangélisation. Il y a 1000 pistes, et chacun a la sienne en tout cas, comme chacun son chemin. Merci.
Merci beaucoup à chacun de vous. Merci pour ces beaux échanges, cette belle table ronde. C'est un exercice difficile. Je sais que voilà, on peut prendre sur soi, donc vraiment merci. Je voudrais aussi remercier les chrétiens. On est une grande famille. On a eu de la chance que la revue Mission, tu peux venir Montfort, en fait, nous a gentiment prêté ces jeunes animateurs de table ronde qui sont bénévoles, qui viennent de Paris. Montfort va simplement présenter cette revue, Mission, pour continuer dans notre élan missionnaire, pour nous donner des idées peut-être d'évangélisation. Merci Isabelle, merci la paroisse de nous accueillir avec Romain. Donc effectivement, nous sommes volontaires pour la revue Mission. La revue Mission, simplement pour la présenter en quelques mots, c'est une revue qui s'inscrit dans la continuité du Congrès Mission, parce que l'idée du Congrès Mission, c'est de donner un grand souffle au début de l'année, et l'idée de la revue Mission, c'est d'entretenir ce souffle pour toute l'année. Je sais pas où il faut que je me mette, peut-être ici c'est mieux. Ici. Donc on a amené quelques exemplaires de la revue Mission, ça fait 3 ans qu'elle existe. Donc voilà, il y a quelques exemplaires qui seront à disposition pour pouvoir les consulter. N'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à venir nous voir si jamais vous avez des questions à ce propos. Voilà pour la revue Mission. Ah oui, bien sûr. Donc l'idée de la revue Mission, c'est d'avoir une revue qui combine des témoignages, des reportages, des réflexions. Donc c'est le travail de plusieurs journalistes qui viennent de plusieurs univers. Il y a beaucoup de photographes aussi. Et l'idée, c'est d'avoir une revue qui soit belle déjà, qui soit bien imagée, qui soit bien illustrée. Et voilà, avoir un bel objet à recevoir tous les 3 mois dans sa boîte aux lettres. Donc tous les 3 mois, parce que c'est quand même une revue qui fait 112 pages, comme ça on a un peu de temps pour lire avant de recevoir la suivante. Donc on aborde un peu beaucoup de sujets différents. N'hésitez pas à consulter. Donc on va poursuivre en louant le Seigneur, avec un chant. Et ensuite, les ateliers démarrent. Donc les ateliers sont situés dans le lycée Notre-Dame, qui est juste derrière l'église. Il y a une petite pause café d'abord. Solange, tu veux peut-être introduire Ceux qui n'ont pas leur bracelet pour les ateliers, on veut bien vous les donner parce qu'il faut qu'on surveille les entrées au lycée Notre-Dame.